guide spirituel de la communauté Rasta, qui, je rappelle, est originaire de Touba, mais natif de Daloa. Et il est là pour passer un message, certainement. On rappellera la thématique. Dieu. Dieu libre. Rastafari est Dieu libre. Dieu. Mesdames et messieurs, le messianisme a pour racine Messie. C'est comme on dit en Côte d'Ivoire ici, l'oufouettisme. L'oufouettisme, c'est l'idéologie d'Oufoué. Le messianisme, c'est l'idéologie du Messie. Donc, c'est quoi donc le Messie? C'est qui donc le Messie? Ou encore c'est l'idéologie du Christ? Comme je l'ai dit, l'équivalent de Messie, c'est le Christ. Et l'équivalent du Christ, c'est le Messie. Une communauté messianique est une communauté qui est dans l'attente d'un personnage providentiel. Une communauté messianique, c'est une communauté qui est dans l'attente d'un personnage providentiel, d'un guide providentiel, d'un guide qui va arriver et instaurer des périodes, une époque de liberté, de libération, de délivrance et instaurer un monde de justice, de paix et d'amour selon le dessein et la volonté du Tout-Puissant Dieu, créateur du ciel et de la terre. Alors, pour un exemple que je vais vous donner, Sundiata ou encore l'épopée Mandingue. L'épopée Mandingue est une épopée messianique. Et ici, le libérateur, le sauveur, la personne providentielle, le leader providentiel, c'est Sundiata. Vous suivez? Vous suivez? Et dans l'épopée Mandingue, le personnage messianique, c'est Sundiata, le libérateur promis et annoncé. Et la communauté Rasta, comme je l'ai dit, est une communauté messianique. C'est pour en parler rastafarisme ou messianisme africain. Vous savez, depuis les écritures de nos ancêtres, depuis l'Égypte antique, il y a un roi libérateur qui a été annoncé, qui va venir à un moment donné où le peuple sera sous la domination de ses ennemis. Et ensuite, ce roi libérateur-là va arriver et libérer le peuple de la domination de ses ennemis. Ce que bon nombre d'Africains ne savent pas, en réalité, l'Ancien Testament, le livre qu'on appelle l'Ancien Testament, est un livre de nos ancêtres, le vrai livre de nos ancêtres. Les personnages de l'Ancien Testament qu'on trouve avec les chrétiens dans le livre qu'ils appellent l'Ancien Testament, qu'ils ont associé à leur livre qu'ils appellent le Nouveau Testament de façon grossière d'ailleurs, ce livre-là qu'ils utilisent pour justifier leur nouveau livre qu'ils appellent le Nouveau Testament, ce livre authentique-là est le livre de nos ancêtres. C'est notre livre. Que ce soit Abraham, Moïse, Job, Jacob et autres, tout ça, c'était des Noirs, c'était des Africains, c'était des Kamites, c'était des enfants des Kamar.
Et dans ce livre authentique de nos ancêtres et de notre peuple, le Dieu de notre peuple, Nyamiekli, Lawa, Nyoshua, Marimasa, Tabagama, Yahweh, il a dit que pendant 2 jours, il y aura des difficultés dans le monde sur la terre et qu'au 3e jour, il enverra un guide pour notre peuple et pour toute l'humanité. Au 3e jour, il va arriver. Mais le Fils de l'homme marchera un jour, et le 2e jour, il sera mis à mort, et le 3e jour, il sera ressuscité. Dieu n'est pas un homme, le Créateur des hommes n'est pas un homme. Il ne fait rien comme les hommes. Un jour de la part de Dieu est égal à 1000 ans de ce que nous comptons. Donc quand il dit 2 jours, ce n'est pas 48 heures. Quand il dit 2 jours, c'est 2000 ans. Quand il dit viendra le 2e jour, et le 3e jour, vous le verrez, c'est-à-dire pendant le 3e millénaire, vous allez le voir. Et depuis 2000, vous rentrons dans le 3e millénaire, le King a commencé à recevoir les révélations. Quand nous sommes rentrés dans le 3e jour avec l'avènement du guide du 3e jour que je suis. Alors, donc, ce guide qui a été annoncé par le Dieu Tout-Puissant à nos ancêtres et qui ont véhiculé ce message, celui qu'on appelle dans l'Ancien Testament le Mashiach. Le Mashiach qui dit le roi libérateur, souverain libérateur. Et c'est de Mashiach que vient le mot Messie. C'est la transcription occidentale de Mashiach qui donne le Messie. Depuis l'Égypte antique, ces personnages investis spirituellement, on les appelait aussi les Kéri ou le Kéri Shesheta, c'est-à-dire le détenteur de la connaissance divine, le détenteur des choses secrètes divines. Donc c'est Kéri Shesheta, dans l'écriture, on voit souvent cet écrit, vous comprenez? Parce qu'il n'y avait pas assez de voyelles à l'époque, il n'y avait pas de voyelles même. Donc dans les écritures, le Kéri Shesheta. Et c'est le Kéri Shesheta. Donc les Grecs, avec l'avènement d'Alexandre le Grand, c'est ce guide-là que les Grecs ont appelé Christos. Et c'est pourquoi, d'un côté aussi, on appelle le personnage providentiel, le guide providentiel, Christ. Christ, ça vient de la transcription grecque. Sinon, la racine authentique africaine, c'est Mashiach. Et c'est de Mashiach qui vient Messie. J'espère que vous suivez. Alors, le Messie, c'est ce personnage investi par le Dieu Tout-Puissant pour une mission bien définie. C'est pourquoi on l'appelle aussi le principal sacrificateur, roi des rois, savant des savants, détenteur de la chose secrète, celui à qui le Tout-Puissant a donné des choses secrètes. Lui qui a été investi de la mission, apparemment il peut être simple devant vous, mais dans le fond il n'est jamais simple. Je ne vais même pas vous cacher, et je ne suis même pas simple. Apparemment simple devant vous, mais il y a des choses secrètes que je connais, qu'en dehors du Créateur, personne ne sait. Rastafari. Sans me lancer des fleurs, c'est comme ça. Parce que pour l'initiation même, il y a des secrets qu'on lui donne d'abord, pour son initiation. Et ce qui le renforce spirituellement. C'est depuis l'Égypte antique, ça a toujours été comme ça. Donc c'est ce guide-là qui est le Mashiach, le Kéri Shesheta. Alors, donc, il y a eu des prophètes qui ont annoncé son avènement, il va venir pour libérer le peuple, et voilà, voilà, voilà. Pour faire court, il y a d'autres, avant le temps que le Tout-Puissant a déterminé, a défini, quand eux, ils ont reçu un prophète
pour confirmer ce qui a été dit avant, que le Kéri Shecheta arrive, que le Mashiach arrive, que le Messie arrive. Eux, ils ont corrompu ces révélations-là et s'attribuer cette place spéciale du guide universel qui devait arriver et qui devait naître du côté de l'Afrique. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle d'un côté le christianisme. Tout ça, c'est la revendication de ce statut de Kéri Shecheta ou de Christ ou de Messie. Vous comprenez? Et ça, en réalité, c'était le premier jour. Et pendant le second jour, l'Éternel va faire une autre révélation. La première révélation étant faite à l'ouest, la seconde révélation est faite à l'est. Et la seconde révélation, c'est le deuxième jour. Et quand il va alors dire que ce qui a été dit dans la première révélation là a été corrompu, en réalité, voilà ce qu'il cache. Le Kéri Shecheta, le Mashiach, le Messie, il va venir, mais du côté de l'Afrique. Eux aussi, pendant le deuxième jour, vont corrompre cette partie du livre et puis vont s'attribuer aussi cette place spéciale que Dieu a réservée à l'Afrique et au peuple africain ainsi qu'au guide africain. Et ils vont dire que eux, ils ont reçu le bien-aimé de Dieu et qu'il est le dernier des prophètes. Quelle grossièreté, quelle énormité. Ok, ils vont dire qu'après leur prophète, il n'y aura plus de prophètes qu'ils ont reçus. En réalité, que ce soit ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme ou l'islam, ce sont des communautés messianiques. Parce que ce sont des communautés qui attendent l'avènement d'un guide annoncé. Parce que si vous voyez ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme, qui est en réalité du messianisme, ils disent quoi? C'est pourquoi ils ont enjoint leur livre à l'ancien livre pour justifier leur forfaiture, pour dire que celui qui a été annoncé dans l'ancien là, c'est lui qui est là. C'est pas son suit. Que celui qui est dans l'ancien là, c'est lui qui est là, qui est Jésus. C'est pourquoi on parle de christianisme. Ça veut dire que lui qui a été annoncé, le Messie qui a été annoncé là, qu'on appelle aussi le Christ là, c'est lui qui est là. Donc le personnage messianique qui a été annoncé là, c'est lui qui est là, qui est Jésus. Ça c'est le premier jour. En réalité, ce que bon nombre ne savent pas, l'islam, la religion des Arabes, l'islam est une religion messianique. Les Arabes ne le disent pas, les musulmans même ne le disent pas. Les musulmans africains cèdent beaucoup par ignorance, mais les Arabes ne le disent pas. Mais l'islam est une religion messianique. Dès lors que les musulmans disent que, les Arabes disent que celui qui a été annoncé par Moïse, par les livres anciens, c'est Mohammed. Donc ce personnage providentiel là, ce Mashiach là, mais l'islam est une religion messianique. Dès lors que c'est lui qui est Mohammed, ça veut dire déjà que c'est une communauté messianique. Parce que celui qui a été annoncé, c'est le Messie. Si vous avez le Messie, vous êtes dans le messianisme. Il n'y a rien à dire. Donc, une communauté messianique, c'est une communauté qui vit dans l'attente d'un personnage, d'un leader providentiel. Donc, toute communauté qui vit dans l'attente d'un personnage providentiel, libérateur, c'est une communauté messianique. Jah.
Maintenant, en quoi la communauté Rasta, le rastafarisme, est du messianisme? Vous devez savoir, et certains même d'entre vous ne sont pas sans connaître que ce qu'on appelle communément ici le rastafarisme est né depuis l'Afrique ici. À votre attention, s'il vous plaît. Cette communauté qu'on appelle la communauté Rasta est une communauté qui est née en Afrique ici. Lorsque d'autres peuples ont envoyé leurs idéologies spirituelles aux Africains, à nos ancêtres, leur faisant croire que Dieu les a envoyés pour nous illuminer, pour nous éclairer, et qu'ils ont reçu le bien-aimé de Dieu, celui que le Créateur aime par-dessus tout, qu'ils l'ont reçu, et que si les Africains ne le suivent pas, ils seront des égarés, ils seront perdus, et pire, le Tout-Puissant va les mettre du nombre des damnés et dans l'enfer pour y demeurer éternellement dans les tourments éternels. Il y a beaucoup d'Africains qui se sont laissés prendre au piège de l'imposture de leurs ennemis. Mais il y a d'autres qui sont restés focus, qui ont dit « Nous ne quitterons pas sur la voie de nos ancêtres quand nous connaissons disons Dieu, le Créateur, avant vous. » C'est pourquoi nous avons son nom ici. Ce que nous savons, et même aujourd'hui, si vous allez chez les Dogons au Mali, les Dogons du Mali vous diront que ceux qui connaissent les Dogons ne sont ni chrétiens ni musulmans. Ceux qui connaissent les Dogons lèvent les Dogons. Les Dogons disent que tant que le guide universel n'est pas arrivé, tant que le roi n'est pas arrivé, l'humanité ne peut connaître la paix. Et c'est leur grand roi-là qu'ils attendent. Donc, ce sont ces communautés-là que d'autres appellent les Bamana qui disent ceux qui ont refusé l'hégémonie étrangère, qui ont refusé de se soumettre aux étrangers, tant sur le plan culturel que spirituel et religieux, c'est eux qu'on appelle les Bamana. Ils disent, tant que le grand guide n'est pas arrivé, l'humanité ne connaîtra pas la paix. Donc ce sont ces résistants-là, lorsqu'on a été assiégé et qu'il y a eu la déportation vers d'autres terres, comme en Amérique, quand ils sont partis d'ici, d'autres sont partis avec cette idéologie de résistance pour dire qu'ils n'iront pas à l'église, pour d'autres ils n'iront pas à la mosquée, car il y a leur guide qui arrive. Ce sont ces résistants-là que Dieu appelle les Tierno, qu'on appelait plus tard les Rastas. D'où est partie cette idéologie rastafarienne du côté de l'Amérique, des Antilles? Vous savez, il y avait un noir descendant d'esclaves africains qui était en Amérique, mais qui était d'origine jamaïcaine. À l'occurrence, Marcus Mosiah Garvey. Il y a un noir, un leader charismatique noir américain, qui a dit ceci: A Negro Universal King is coming to rule the world. Il s'appelait James Morris Webb. James Morris Webb, qui était un noir américain descendant d'esclaves, il a repris les mêmes prophéties de ses ancêtres depuis l'Afrique ici, qui disent que le grand roi va venir de l'Afrique. Il a dit, A Negro Universal King is coming to rule the world. Il dit qu'il y aura un grand roi universel noir qui arrive pour libérer le peuple africain et dominer le monde. Ce sont ces paroles, ces propos-là que Marcus Mosiah Garvey va prendre lors de ses interventions publiques, lors de ses prédications.
Et au travers de Marcus Garvey, c'est pourquoi beaucoup de gens pensent que cette pensée ou cette phrase est de Marcus Garvey, elle n'est pas de Marcus Garvey, elle est de James Morris Webb en réalité. Et c'est Marcus Garvey qui va vulgariser ce message-là. C'est pourquoi beaucoup de gens pensent que c'est Marcus Garvey. C'est James Morris Webb. Et comme Marcus Garvey était un grand révolutionnaire noir du côté de l'Amérique, mais d'origine jamaïcaine, il va organiser la communauté noire et ils seront puissants. Quand les Occidentaux, les Blancs des États-Unis vont voir qu'il devient puissant et très influent, ils vont chercher à briser son business, ses business, à le démembrer et à le détruire. Mais tellement il était influent, ils n'ont pas réussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il fallait l'expulser des États-Unis. C'est ainsi qu'ils l'ont expulsé. Il avait fait une grande communauté qu'on appelle Yumnia, où l'autodétermination de l'homme noir aux États-Unis, où les Noirs devaient prendre leurs responsabilités et s'autosuffire à tous les niveaux, s'instruire, s'éduquer, créer leur commerce, créer leur business, se faire respecter. Marcus Garvey avait déjà commencé tout ça. Donc pour briser cet élan-là, pour décapiter le mouvement de Marcus Garvey, les Blancs des États-Unis qui avaient la force à l'époque ont expulsé Marcus Garvey des États-Unis. Donc Marcus Garvey va partir en Jamaïque chez lui avec ce message-là, avec cette prophétie-là. Il va aller enseigner cette prophétie-là en Jamaïque. Et comme les mêmes problèmes de ségrégation raciale qui étaient aux États-Unis, au Brésil, en Argentine, au Uruguay, partout dans le secteur là où les Noirs étaient bâillonnés, martyrisés, animalisés, écrasés, puisque les mêmes problèmes existaient même en Jamaïque, quand il est arrivé en Jamaïque, il est venu avec ce mot-là, que Dieu suscitera de notre peuple un libérateur. Nous ne sommes pas un peuple maudit comme cela est raconté dans les églises. Nous sommes bien au contraire un peuple béni. Et Dieu suscitera de nous le béni des bénis, le saint des saints, celui qui va délivrer notre peuple. Il va naître du côté de l'Afrique. Rastafari Johnny Iva. Et c'est quand ce message va arriver là-bas, ben attends, quand tu es dans la détresse, dans l'humiliation, dans la frustration, dans la faim, presque dans l'anéantissement, quand tu as une lueur d'espoir qui se présente, tu as un regain de vie. Donc le message va aller à grande vitesse sur l'île de la Jamaïque, Trinidad, Tobago, Dominique, tous ces endroits-là vont avoir un nouveau souffle. Les Noirs de là-bas vont avoir un nouveau souffle. Nous ne sommes pas les maudits. Dieu va susciter de nous un guide qui va nous libérer, mais il va naître du côté de l'Afrique. Donc déjà, il faut donc comprendre qu'à la base, le fait que ceux qui véhiculaient ce message étaient dans l'attente d'un roi, d'un leader charismatique que Dieu suscitera d'eux, fait déjà à la base cette communauté une communauté messianique. J'espère qu'on me suit. Fait déjà de cette communauté une communauté messianique. Une communauté qui est dans l'attente d'un libérateur promis et annoncé. Cette communauté vit dans l'attente d'un personnage providentiel, un libérateur providentiel, d'un guide providentiel qui viendra au temps voulu par le Créateur, par le Dieu Tout-Puissant. Et donc déjà, cette communauté-là, c'est une communauté messianique, parce qu'elle vit dans l'attente de l'avènement d'un Messie. Donc c'est en cela que le rastafarisme, qui est basé sur l'attente d'un personnage providentiel, c'est du messianisme, mais cette fois-ci à l'africain. C'est pourquoi on a dit le rastafarisme ou le messianisme africain. Autant d'autres peuples ont cru que Dieu leur suscitera un libérateur, autant cette fois-ci les Africains vivent dans la foi que Dieu suscitera d'eux un personnage providentiel, un Messie, un Kirishesheta, un Christ. Donc c'est une communauté messianique. Donc il faut savoir que dans ce cas d'espèce, l'humanité est dans la réalité de trois grandes communautés messianiques. La première communauté messianique, c'est ce qu'on appelle le christianisme.
qui dit que le Messie là, le personnage providentiel là, c'est Jésus. Et la seconde communauté messianique, c'est la communauté de l'Orient des Arabes qui disent que celui qui a été annoncé dans l'Ancien Testament là, que c'est le prophète de l'islam, c'est Mohammed, c'est une communauté messianique, c'est une communauté de christianisme, mais cette fois-ci arabe. Et la dernière communauté, c'est la communauté africaine basée sur le sol africain qui s'est répandue au fil du temps, qui dit que Dieu suscitera des Africains un guide, mais pas n'importe quel guide, un guide libérateur, non seulement pour le peuple africain, mais pour toute l'humanité. C'est pourquoi il a dit « Un negro », negro ça veut dire noir, universal king, roi, is coming to rule the world. Non seulement pour libérer le monde, mais pour dominer le monde. Donc la troisième communauté là, qui a son idéologie basée sur cette philosophie-là, sur cette pensée-là, sur ce courant idéologique-là, c'est la communauté Rasta. Donc, de facto, c'est une communauté messianique. C'est vrai qu'avec le temps, l'imposture des Occidentaux, parce qu'ils ont vu l'influence et l'impact de cette idéologie sur le peuple, qui fait partie de son cheptel, ils ont voulu se réapproprier cette prophétie-là, en faisant croire que ce guide-là, qui a été annoncé depuis l'Afrique, et que les Noirs américains en parlent aujourd'hui, ce guide-là, c'est Haïlé Selassie. Vous comprenez? Ils ont dit que ce guide-là, c'est Haïlé Selassie. Mais en réalité, c'est un autre plan subtil, une machination funeste de Babylone pour détourner la prophétie africaine des Africains pour l'amener à l'Église, parce qu'ils savaient qu'Haïlé Selassie était un chrétien. Et si ils arrivent à inculquer dans les esprits que le guide annoncé aux Africains, le libérateur des Africains, est un chrétien, si les Africains réussissent à croire en cela, ils vont suivre le guide. Et si le guide va à l'église, vous irez à l'église. Et si vous allez à l'église, vous irez chez les Occidentaux, parce que l'église appartient aux Occidentaux. Vous comprenez? Et alors, subtilement, il détourne la prophétie de sa cible initiale, qui est le peuple africain, vers une idéologie qu'il contrôle. Est-ce que vous avez vu un pape noir? Tous les papes sont blancs, il n'y a même pas de pape chinois. Mais voilà, on vous dira que c'est universel. Donc, si vous rentrez là-bas dans leur église, si le guide va à l'église, si vous suivez ce guide, vous allez à l'église. Et si vous allez à l'église, vous revenez chez eux. Donc, c'était un moyen subtil de réorienter la prophétie africaine vers l'Occident par l'idéologie spirituelle occidentale qui est le christianisme. Et là encore, beaucoup de gens se sont fait prendre au piège du système de Babylone. Mais il faut savoir que le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Le plan de Dieu, du Tout-Puissant, n'est pas le plan de l'homme. Au temps voulu par le Tout-Puissant, les événements se réaliseront avec la personne indiquée, choisie par le Tout-Puissant, et les temps promis, les instants de bonheur et de joie promis par le Tout-Puissant ne seront pas de la fiction, de l'illusion, mais une réalité vivante que nous allons vivre en toute vérité. Mais avant cela, il faudrait que le guide lui-même arrive, comme annoncé, et qu'il réalise sa mission en instaurant un monde de justice, de paix et d'amour au nom de l'Éternel Jah, Rastafari.